Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 avril au 4 mai 2024. Bienvenue à nos amis cancers, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, on va débuter avec un petit message de la Lune et je vous lirai donc le petit résumé associé à la carte, chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. Mais comme vous allez le voir, hein, j'ai changé un peu le fonctionnement du déroulement des guidances. Donc, ça me laisse un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendance, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, un petit message de la Lune pour nos cancers sur la période du 29 avril au 4 mai 2024. Oups là, dites donc. Alors, excusez-moi. Voilà, j'ai récupéré la carte. On vous dit, amis cancer, de travailler sur vos peurs. Alors, certaines d'entre vous, là, vous êtes dans des peurs, vous êtes dans le négatif, hein, donc on vous demande de travailler là-dessus. Alors, je vais vous lire le petit résumé associé. Donc là, on est sur la nouvelle lune en Scorpion. Alors, nouvelle lune en Scorpion, page 56. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre. Pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les peurs, les amis. Mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Donc là, oui, on nous parle du Scorpion, puisque là, on nous parle de la nouvelle lune en Scorpion, mais on est bien sur une guidance pour nos amis Cancer. Ok, les amis, hein? Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, hein, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Ensuite, on ira voir le professionnel et les activités, ainsi que le sentimental relationnel. Allez, pour nos petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sur cette période du 29 avril au 4 mai, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, dans une situation vous concernant? Allez, pour nos amis cancer, tout ce qui touche au matériel et financier. Alors, on va aller voir le passé proche. Et l'évolution, là, sur cette période du 29 avril au 4 mai. En dos de deck, nous avons la carte de la croix. Donc là, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une situation pénible. On le voit, c'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vos peurs. Nous avons la carte de la tour. La carte de la tour peut nous parler d'une administration, donc une situation pénible en lien avec une administration, que ce soit un tribunal, que ce soit une entreprise. Ça peut être aussi une banque, un organisme de crédit. Vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, on nous parle d'un bâtiment administratif. Hein. Alors, nous avons la faux, les souris, le livre fermé, les chemins, l'enfant et nous avons le trèfle, les amis. Bon,
Alors, on nous dit qu'il est peut-être question d'une libération. Il est question de vous libérer de quelque chose, là. Donc, ça peut être, pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, certaines, il est peut-être question d'une libération. Ça peut nous parler, la tour peut nous parler d'une prison. D'accord? Donc là, ça ne parlerait vraiment pas à tout le monde. Mais il était peut-être question d'une libération parce que peut-être que voilà, vous êtes en prison pour certains. Si ça ne vous parle pas de prison, en tout cas, on nous dit que là, il est question de couper, de mettre fin à quelque chose, de vous libérer. Ok? Avec les souris, on nous parle de stress, d'anxiété. Donc, une libération qui occasionne du stress et de l'anxiété. Hein. La carte du livre fermé me parle de flou. Donc, on voit que là, dans un passé proche, vous avez été dans le flou. C'est pour ça qu'il y avait du stress et de l'anxiété, parce que par rapport à une libération, encore une fois, que ce soit parce que vous avez été emprisonné ou que ce soit pour vous libérer d'une situation pénible, on le voit avec la carte de la croix, hein. Ça nous parle d'un lourd fardeau à porter, hein. On nous parle de stress, d'anxiété, de flou. Là, on me dit qu'il y a une décision. La carte des chemins nous parle d'une nouvelle direction. Alors, soit il va y avoir une issue, là, justement. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a une direction vers du renouveau. D'accord, puisque la carte de l'enfant nous parle de renouveau. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle direction, d'une issue pour un de vos enfants, si ça concerne un de vos enfants. Et vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc là, on me dit que la chance la chance va vous accompagner. D'accord? La chance va vous accompagner. Hein. Ça me parle d'un nouveau coup de chance aussi. En tout cas, vous voyez, on me parle d'une situation pénible, on me parle on parle de mal-être, hein, mais la carte de l'arbre, c'est aussi une évolution, c'est un accroissement de la situation. Là, on nous parle d'une situation qui est pénible, mais là, vous allez vers un accroissement, vers une évolution, vers une amélioration, j'entends. Hein. Ça me parle d'une solution. Ça me parle aussi la carte de la clé d'une solution, d'une réussite. On a le serpent, donc effectivement, ça peut me parler par rapport à de la manipulation, de la trahison, de la perfidie, de la jalousie, vous voyez comme ça vous parle. On me parle, avec le renard, effectivement, encore de manipulation. Hein. Là, je ne pense pas que ce soit lié au domaine professionnel. Hein. En tout cas, on me parle d'une fin. Là, il y a quelque chose qui va se terminer hein, et vous allez retrouver du positif. Vous allez retrouver un épanouissement grâce à des nouvelles. Des nouvelles qui vont vraiment toucher à vos émotions, j'entends. Hein. Et vous voyez, on me dit que c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là pour vous. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir quelques cartes. Allez, qu'est-ce que l'on a? Hop là, avec la carte de la tour, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelque chose qui se termine avec une administration, j'entends. Hein. Vous voyez, une administration où il y avait des désaccords et des conflits. Hein. Donc là, ça se termine. Qu'est-ce que l'on a avec les chemins? On a la carte d'hélice. Donc, vous voyez, ça peut me parler qu'il y a une fin avec une administration parce qu'il y a peut-être un résultat de justice. D'accord? La carte d'hélice nous parle d'un résultat de justice. Hein. Ouais, il était question de blocage et d'obstacles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant pour vous, mes petits cancers?
Et vous voyez, on me parle de blocage et d'obstacles. Il y a du renouveau par rapport à ça, hein, par rapport au blocage et aux obstacles là. Alors, c'est en lien avec une somme d'argent, j'entends. Hein. Une somme qui était bloquée. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le trèfle pour finir? Superbe. On a la clé, la réussite. Ah, superbe. Et vous êtes protégé. Hein. Vous avez... là, il y a un souhait qui se réalise. Voilà, tout simplement. Il y a un souhait qui se réalise. Hein. OK? Superbe. Je suis trop contente pour vous, mes petits cancers. Donc, laissez-moi vos retours en commentaire. Hein, pour me dire déjà si cette situation résonne pour vous. Et puis, me dire aussi par la suite... Hein, si ces messages ont bien été pour vous. Hein. Mais en tout cas, moi, ça me parle. On me dit que la chance est avec vous. Et là, il y a la réussite pour vous. Hein. Il y a la réussite pour vous, les amis. Et pour moi, c'est en lien avec une somme d'argent. Hein. Et on me dit qu'il y a un souhait qui est... Oh, superbe. Regardez. Oh, superbe. On me dit qu'il y a un souhait qui se réalise. Il y a une évolution positive pour vous qui va vous rapporter, qui va vous ramener, pardon, une stabilité. OK, hein. Après avoir été dans les désaccords, les conflits, soit par rapport à un homme, soit pour un consultant. Hein. On me parle des finances en lien avec une maison. Vous voyez, comme ça vous parle. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on retrouve l'oracle des miroirs pour votre guidance professionnelle et les activités. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer, pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, quels sont les messages, domaine professionnel et les activités? Oh, il y a quelque chose... alors, on verra si elle ressort, hein, mais on nous parle de retard. Donc, est-ce qu'il y a eu du retard? Est-ce qu'il va y avoir encore un peu de retard? Ouais, bon, j'ai l'évolution. Alors, on me dit que effectivement, il y a quelque chose qui a pris du retard, mais là, il y a une évolution. Il y a une évolution. Ça peut me dire aussi que l'évolution prend du retard, mais on verra si les cartes ressortent et comment elles sont placées. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités du 29 avril au 4 mai. Allez, pour l'évolution, 3 cartes pour l'évolution. Bon, on nous parle de correspondance. Ah, ben voilà, la carte du retard. Non, mais il n'y a pas de mystère, les amis, vous voyez. Elle est ressortie. Hein. Donc là, on me dit qu'il y a une correspondance qui prend du retard. Vous attendez des nouvelles, là, mais il y a une correspondance qui est retardée. Alors, on a la naissance, le cadeau, l'enfermement, la distance, le retour, l'amour. Bon. On me dit que suite à un cadeau de l'univers, le cadeau de l'univers, c'est la belle surprise, c'est quelque chose qui vous a mis en joie. On me dit que vous vous êtes isolé, ça peut être la naissance d'un enfant, ce cadeau de la vie. Hein. D'accord? Ce cadeau de l'univers, pour moi, c'est... J'ai l'impression qu'on nous parle de la naissance d'un enfant à venir. Bon, on me dit que vous avez été dans une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous, hein, d'introspection, de réflexion, hein, soit par rapport à la naissance d'un enfant à venir, soit par rapport à des nouveaux projets. OK ? On me dit qu'il y a une correspondance qui est en route, mais qui prend un... Enfin, on me dit qui est en route. On me dit que vous attendez une correspondance, mais cette correspondance est retardée. D'accord ?
On me dit, on me parle d'une distance, qu'il est question par rapport à une distance, d'un retour aux sources par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que effectivement vous aviez des activités loin de chez vous, vous ne rentriez, voilà, peut-être que vous étiez amené à ne pas rentrer chez vous tous les soirs. Et il est question par rapport à ce bébé à venir, qui est un cadeau de l'univers, ou par rapport à des nouveaux projets, vous voyez comme ça résonne pour vous. Il était question justement d'un retour aux sources par rapport à une relation sentimentale. Alors, on nous dit que effectivement il y a une correspondance, ok. On me parle d'une correspondance. On me dit qu'il faut garder confiance. Ça me dit aussi que cette correspondance que vous attendez là va vous permettre de retrouver la confiance, l'intégrité, la sérénité, la loyauté. D'accord? On me parle par rapport à votre foyer. On me dit qu'il y a eu des déplacements, des voyages. On me parle, voyez, d'un enfant, que par rapport à un enfant ou des enfants, vous avez été dans l'échec. Pour un consultant ou à cause d'un homme, parce qu'il y a eu séparation, mais vous allez vers une évolution positive par rapport à un couple, par rapport à votre famille. Il y a bien la roue qui est en train de tourner pour vous, le changement, et on me dit que vous allez retrouver la chance, la chance arrive là, grâce à des compromis qui vont vous apporter la victoire et vous allez retrouver les plaisirs. Superbe les amis. Alors, ça prend un petit peu de retard. Ça prend un petit peu de retard. Là, en ce moment, il y a un courrier qui est retardé. Il y a un courrier qui est retardé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, si ça résonne pour vous. Mais on me dit bien qu'après avoir été en distance, il y a bien un retour aux sources pour un couple. Super. Et de toute façon, vous allez vers une victoire. Génial, les amis. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petits cancers, on va aller voir tout ce qui touche au domaine sentimental et relationnel pour vous. Sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Quels sont les messages que l'univers souhaite vous délivrer, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024. Alors, le passé proche, qu'est-ce que l'on a? L'évolution possible dans la matière. En dos de deck, nous avons la carte de l'évolution. Nous avons le coup de foudre, l'amulette, le temps, l'hiver, les news, l'ancrage. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Alors, on vous dit, les amis, qu'il a été question de retrouver de la légèreté. La carte du temps peut nous dire que il y a peut-être le fait de retrouver de la légèreté, ça a peut-être pris du temps. Ça vous a peut-être demandé du temps. D'accord? Ça peut me dire aussi qu'il y avait un report. En tout cas,
voilà, on me parle de légèreté, de retrouver de la légèreté, que ça a pris du temps. On me parle de blocage. Alors peut-être des blocages depuis cet hiver, hein. En tout cas, on me dit que par rapport à un coup de foudre, il y a une évolution. Moi, on me dit que là, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être qu'effectivement, vous aviez peut-être besoin de temps par rapport à ce coup de foudre. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez bloqué, la situation. Peut-être que vous étiez resté froide. En tout cas, là, on me parle de nouvelles. Des nouvelles, hein, qui arrivent à vous, hein, par rapport à ce coup de foudre, qui va être question de retrouver des bases solides, de la stabilité, hein, il va être question de retrouver un ancrage. Et pour ça, on vous dit que il va falloir réagir quand même, hein. C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, hein, et que vous étiez dans les blocages par rapport à un coup de foudre, on me dit qu'il va falloir réagir quand même, hein, pour retrouver justement de la stabilité, des bases solides, hein. En tout cas, on me parle d'une évolution. OK? Là, il y a une évolution. On me dit que par rapport au passé, vous avez été dans l'inconstance, hein, vous ne saviez pas sur quel pied danser. On me parle de réflexion, de désarroi, d'introspection, de solitude par rapport à une union. Alors, il était peut-être question justement d'évolution par rapport au passé, hein. Moi, on me dit que vous voyagez au pays des souvenirs, vous êtes beaucoup dans les souvenirs du passé. Alors, peut-être qu'effectivement, dans le passé, il y a eu de l'inconstance, hein. Vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. On me parle de solitude, d'introspection, de réflexion, hein. J'ai l'impression que vous êtes isolé, hein, par rapport à une union. Et là, il est question de se rapprocher, de faire bloc ensemble, hein. On me parle de haut et de bas. Et qu'à cause de ça, il était question de passer à autre chose, hein. Mais on me dit aussi que vous êtes dans la dépendance, hein, vous avez besoin de l'autre malgré tout, et il va être question de retrouver une complicité. Alors, je regarde le temps, on est à 22 minutes. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec les nouvelles, avec les news pour vous, mes petits cancers? Bon, alors, vous avez besoin de savoir, on parle d'espionnage. Alors, c'est peut-être vous qui allez être qui allez donner des nouvelles. Là, peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles parce que vous allez avoir besoin de savoir, de savoir s'il y a encore une connexion entre vous, d'accord? Soit c'est votre autre qui va revenir vers vous par rapport à ce coup de foudre, soit c'est l'autre personne qui va communiquer avec vous pour savoir certaines choses. Vous voyez? Vous voyez comme ça vous parle, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ancrage? Et c'est peut-être vous, hein, qui va avoir besoin de savoir là. S'il y a encore une connexion. Qu'est-ce qu'on a avec l'ancrage? Bon, on a le rendez-vous. Bon, mais de toute façon, il y a un rendez-vous, hein. Il va y avoir un rendez-vous. Vous allez vous voir là. Pour réessayer, pour une seconde chance. D'accord? Donc là, il va être question de réessayer, hein, de mettre en place une seconde chance, hein. Et ça va passer par un rendez-vous. Donc, vous allez vous voir là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec « tu dois réagir dès aujourd'hui » ? Par rapport à une situation qui vous a bouffé votre énergie, hein. Et, en fin de compte, vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière. Lors de ce rendez-vous-là, vous allez avoir besoin de savoir, hein, certaines choses. Donc, ça va passer par je crois on dit un date, hein, c'est ça. Un rendez-vous, en tout cas, pour repartir sur des bases solides. Et il va être question, justement, de réagir par rapport à une situation, là, qui vous bouffe votre énergie, qui vous a bouffé votre énergie, hein. Mais en tout cas, vous allez avoir un déclic. Tout va s'éclairer pour vous, hein. La situation va s'éclairer d'elle-même, hein, par rapport à de la tentation, hein, par rapport à de la tentation.
Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Alors, je vais quand même demander un petit... à l'oracle, la réponse est là. On va demander qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis, par rapport à cette situation. Alors, quelle que soit la réponse, hein, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Donc, c'est un... Voilà, quelle que soit la réponse, soit vous la prenez en compte, soit vous la laissez de côté. Mais en tout cas, vous êtes libre. Non, j'en ai deux, ça ne va pas. J'en veux qu'une seule. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation sentimentale? Oups là. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Je vais le prendre comme ça. Ok. Ouh, on vous dit laisse aller. Laisse aller. Magnifique. Magnifique illustration. Alors, numéro 28. Laisse aller, numéro 28. Je vais aller vous lire le petit résumé qui est associé. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à travers cette petite phrase? Laisse aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi, des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Voilà le petit message pour vous, mes petits cancers. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, d'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour cette période du 29 avril au 4 mai 2024? Celle-ci a voulu sortir. Eh bien, vous avez la fée de l'intention pure, les amis. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Magnifique. Je vais vous lire le petit résumé associé. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ah ben, dites donc, je tombe dessus direct. Très heureuse de contribuer à exaucer nos souhaits, les fées y sont très disposées du moment qu'ils viennent de notre cœur et non de raisons égoïstes. Il est important que vos souhaits n'imposent rien au libre arbitre d'autrui et que ce que vous souhaitez soit pour le plus grand bien de tous ceux concernés, y compris les fées. Cela signifie de vous accorder à votre profonde sagesse si vous voulez invoquer aussi la fée de la manifestation pour intensifier encore votre souhait. Voici une merveilleuse technique pour faire un vœu en utilisant des têtes de graines de pissenlit pleines de souhaits, n'attendent que d'être emportées dans les airs, alimentées par votre intention sage et pleine d'espoir. Tenez contre votre cœur l'une de ces têtes de graines et visualisez ce que vous souhaitez. Imaginez vos pensées, sentiments et émotions lorsque votre souhait se sera fait réalité. Puis, prenez plusieurs respirations profondes, alimentées par votre souhait, et soufflez sur les graines. Soyez sûr qu'elles seront récupérées et protégées par une sylphide gardienne des souhaits, l'une des nombreuses minuscules fées qui vivent dans les airs. Elle emportera vos souhaits à sa reine et lui demandera de les exaucer pour vous. Il est important de remercier les sylphides après avoir soufflé vos souhaits au loin. La beauté de procéder ainsi, c'est que vous aidez par la même occasion la plante à disperser ses graines partout. En aidant la nature, vous aidez aussi les fées, une méthode sage pour établir entre elles et vous une relation gagnant-gagnant. C'est un magnifique message, très féerique. Hein. De toute façon, j'adore tout ce qui touche aux fées, hein, comme vous le savez. C'est pas pour rien que je m'appelle Cathy, la voix des fées. Hein.
Magnifique, magnifique message pour vous, mes petits cancers. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà, ça va faire 1 an hein, sur ce mois de mai. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance, pour le soutien à ma chaîne, votre confiance et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour vos nouvelles guidances. J'ai pris un petit peu de retard sur les guidances mensuelles du mois de mai. J'en suis désolée les amis, hein. Merci de ne pas m'en tenir rigueur, mais ce n'est pas toujours évident pour moi étant donné que j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc merci de votre compréhension les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.